Oui, en avant-propos, j'attire votre attention sur le manque de clarté et le caractère technocratique de cette délibération. Vous pouvez en juger à travers ce court extrait, je cite. Pour être qualifiés de démonstrateurs, les futurs projets devront s'appuyer sur la collaboration entre un ou plusieurs offreurs, entreprises ou centres de compétences, de briques technologiques ou de solutions émergentes et l'expression de besoins problématiques formulés par un ou plusieurs utilisateurs, entreprises ou collectivités ou usagers, en contact direct avec le marché concerné qui souhaitent faire évoluer leur positionnement. Qu'en termes lourds et pompeux, ceci est exprimé. Mais nos critiques ne s'arrêtent pas cependant à la forme, mais visent plus particulièrement le fond de cette délibération. Celle-ci entend développer ce qu'elle nomme des démonstrateurs collaboratifs, c'est-à-dire des projets innovants, favorisant ou accélérant les transitions énergétiques dans le but de rendre les filières compatibles avec le plan énergie-climat régional. Une fois encore, la région en veut diriger, encadrer, inciter les entreprises à faire ce qu'elles font déjà très bien toutes seules, à savoir mettre l'ensemble de leurs compétences et de leur savoir-faire au service d'une meilleure productivité et d'une meilleure gestion. Les entreprises et les filières de notre région n'ont pas entendu la région pour mettre en place et développer des processus innovants. Ainsi, les filières aéronautiques et automobiles travaillent déjà depuis longtemps à réduire leurs émissions de carbone des avions et des véhicules qu'elles produisent. Les constructeurs automobiles, eux, œuvrent déjà depuis longtemps à la fabrication de véhicules hybrides. De même, l'aéronautique a-t-elle depuis longtemps promu des avions plus légers et moins gourmands en carburant. Les mesures annoncées font figure de catalogue des bonnes pratiques régionales afin de conduire nos entreprises vers le modèle vertueux de la transition énergétique obligatoire, laïque et républicaine. À l'heure où une crise économique très violente frappe des secteurs entiers de notre économie et où la compétition mondiale est de plus en plus féroce, nos filières devront satisfaire aux objectifs décarbonation, de transition écologique ou de transition numérique, définis bien sûr par la région. Nous craignons également que, sans l'avouer officiellement, vous fassiez de ces règles des conditions essentielles à l'obtention des aides régionales pour les entreprises. La philosophie du Rassemblement national est différente, car nous faisons confiance aux entreprises et à leurs dirigeants, et nous ne souhaitons pas leur compliquer la tâche en ajoutant des contraintes et des normes supplémentaires, je vous le disais déjà ce matin. La recherche de techniques innovantes et économes en énergie est bien sûr intéressante, mais ne saurait être un poids supplémentaire pour des filières fragilisées par la crise sanitaire. C'est pour cette raison que le groupe Front National votera contre cette délibération. Merci de votre attention.